Bonjour à tous, je vous fais un petit tutoriel pour ceux qui voudraient réaliser des QCM sur Pronote, mais des QCM un peu plus complexes, enfin QCM ou texte à trous, mais un exercice interactif avec un document comme base pour pouvoir faire l'exercice. Donc, pour cela, je vais d'abord choisir le document, donc je l'ai déjà préparé. C'est un tableau sur l'étude des bactéries dans le yaourt. Donc par exemple, vous voyez ce tableau, j'ai envie de l'incorporer dans un exercice en ligne. Donc pour cela, il faut d'abord réaliser donc une copie d'écran. Pour cela, il faut que je récupère le logiciel donc de capture d'écran. Si vous l'avez, enfin normalement vous devez tous l'avoir. Ok, donc je récupère uniquement le tableau de données, je le copie, et le petit souci, vous allez voir si vous l'avez déjà testé, c'est que si vous allez sur le collège sur Pronote et que vous voulez créer donc un QCM, donc dans mon cas, ce sera le QCM 4. Donc ceux qui ont jamais fait, c'est dans Outils pédagogiques QCM. Donc je clique, et là vous voyez, il y a trois types d'onglets. Donc si je clique ici sur ajouter une question, dans mon cas moi je veux du numérique, parce que je veux qu'ils mettent des valeurs en termes de nombre de bactéries. Voici ici ce qu'il me propose. Donc là je vais mettre ma question, mais avant d'abord je vous montre le problème. C'est que là vous pouvez mettre une bande son, une image ou un site web pour accompagner votre exercice, ou pas du tout, hein, si vous pouvez poser une question de connaissance pure. Hein. Donc dans le cas moi où je voudrais incorporer une image, en cliquant ici, eh bien en fait il veut une image d'un certain format, et je risque d'être bloqué parce que la plupart de nos images sont trop grosses en termes de poids. Donc l'idée ici, c'est que l'image que je viens de coller, eh bien je vais lui donner le poids maximum que peut supporter le QCM de Pronote. Pour cela, il suffit d'ouvrir le logiciel Paint, gratuit, sous Windows. Ensuite, vous collez la photo, là, vous venez de voir. Je vais ensuite réduire le cadre, ok, pour le mettre au plus près de mon image, vous voyez. Et là, il y a un bouton qui dit redimensionner. Vous cliquez sur Pixel, et il faut que ça fasse moins de 320. Vous voyez ici. Donc c'est le cas, donc il n'y a pas de souci. Vous l'enregistrez. Je vais l'enregistrer au format JPEG. Vous créez votre dossier, hein, j'ai les images ici. Donc je vais l'appeler yaourt. Je reviens sur Pronote. Donc bibliothèque images, QCM. Voilà, je demande d'ouvrir. Et ça y est, il a incorporé l'image dans mon exercice. Et dans l'exercice que j'ai trouvé sur le net, il y a plein de questions. Donc au lieu qu'il me le fasse par écrit, parce que vous imaginez, j'ai 180 élèves, si 180 élèves se mettent à m'envoyer chacun un mail, enfin je m'en sors plus quoi. Donc l'idée c'est que le logiciel de Pronote va me corriger. Donc la première question, indiquer donc combien il y a de lactobacilles dans le yaourt à 30 degrés. Donc vous voyez, il faut que les élèves sachent lire un tableau. Donc lactobacilles, 30 degrés, 834 millions. Donc je reviens sur alors la question je l'ai déjà préparée. Donc combien il y a de lactobacilles à 30 degrés. Mince, désolé. À 30 degrés. Vous récupérez, soit vous le tapez directement dans le QCM, ici. Vous faites un copier-coller au choix. Donc je vais leur préciser quand même les conditions de réalisation à partir du tableau ci-dessous. Donc indiquer combien il y a de lactobacilles à 30 degrés. Alors maintenant,
la question est faite, le logiciel attend la bonne réponse. Du coup, vous allez voir, je vais mettre le chiffre que vont me mettre bêtement sans réfléchir. Enfin, ils vont me mettre 834. Si vous considérez que 834 est une bonne réponse, parce qu'il n'y a pas écrit million là, mais plus haut, bon, ça passe. Mais vous pouvez, voilà, ajouter une autre bonne réponse possible. Donc les élèves qui, effectivement, mettraient 834 millions. Vous voyez? Et puis, je sais pas encore, on va tester avec les chiffres. Imaginons qu'ils nous mettent plein de zéros. J'y crois pas trop, mais bon. Il faudrait pas pénaliser des élèves matheux rigoureux. Voilà. Donc j'ai mis 3 types de réponses que le logiciel accepterait comme bonnes. Comme d'habitude, il vous demande si vous voulez ajouter une compétence ou pas. Il vous demande le barème, hein, 1 point ou 2, je vais mettre 2 points. Et puis l'intitulé, là, c'est pas grave. Et à partir de là, il y a une simulation pour voir ce que ça donne. Donc regardez. Voilà ce qui va apparaître lorsque l'élève va se connecter. Vous voyez. Donc indiquer combien de lactobacilles à 30 degrés. Et voilà, on va faire une simulation. Donc si l'élève met 834, je valide. Bonne réponse, vous avez vu? Du coup, là, automatiquement, il va avoir les points. Ok? Donc, si vous pensez que c'est bien fait, pas d'erreur, vous validez. Et à partir de là, donc la question apparaît. Maintenant, pour éviter la procédure que je viens de faire, de la répéter 10 fois, pour un exercice à 10 questions, vous faites un clic droit sur question 1, et vous mettez dupliquer. Et là, il se passe que, vous voyez, il y a marqué copie 2, donc je clique dessus, j'ai exactement l'identique du QCM 1, j'enlève l'intitulé copie, puis j'ai plus qu'à changer la question. Le tableau il est déjà intégré, donc je reviens, c'était maintenant il demandait les streptocoques. Vous voyez, on change de bactéries, pardon, c'est ici, combien il y a de streptocoques, voilà, ça va plus vite. Je laisse en majuscule, c'est pas grave. Streptocoque. C'était 40. Donc l'élève va regarder la colonne streptocoque, 40 degrés, touche écoulé, 221 millions. Donc la même chose que tout à l'heure, vous voyez, j'ai plus qu'à reprendre ici, puis juste à faire la modif, quoi. 221. Soit il me met bien en chiffres, soit il laisse 221. Sans penser aux millions, je considère que c'est bon, hein, vous pouvez considérer que c'est faux, hein, si voilà, on connaît nos élèves. Et puis le dernier, 221, voilà. On clique sur simuler, vous voyez, la même chose. Comme tout à l'heure, il n'y a plus qu'à rentrer la réponse et vous validez. Si c'est bon, voilà. D'accord? Donc vous pouvez utiliser différentes modalités, hein, des QCM, voilà, c'est plus simple, etc. Quand vous aurez terminé, vous enregistrez ici, sur la petite disquette. Et puis après, eh bien, il va se passer que vous faites un clic droit sur le QCM que vous venez de créer, et là, vous dites associer le QCM à un cahier texte. Ok? Et c'est là donc que vous pouvez le proposer à vos classes. Voici mes classes de 3e. Et puis en cliquant dessus, ça va apparaître automatiquement dans leurs devoirs. Donc à rendre pour voilà, en général on a dit il faut leur laisser un délai là avec la crise sanitaire du coronavirus. Mais voilà, vous créez votre QCM, vous le mettez en ligne. Je l'ai fait pour cette semaine, vous voyez, je leur ai demandé de rendre un QCM pour le 6 mars pour vous donner une idée. L'avantage, regardez, ils n'ont pas beaucoup bossé, hein, notamment la 3.6. Bizarrement, 5 rendus sur 19, hein, le meilleur rendu actuellement il est en 3.7, donc 18 sur 23. Alors l'avantage c'est que, je sais pas, je clique, vous allez sur résultats, et là vous voyez donc les nombres, vous voyez, si je mets la souris, nombre de bonnes réponses. Donc moi ça c'était un QCM à 10 questions, et bien j'ai par exemple lui il a 6 sur 10, enfin si on reste sur une note chiffrée, 7 sur 10, 8 sur 10, 0, etc. Donc l'idée ici c'est que à partir de là, soit vous faites une conversion
en couleur pour la validation de compétences, ou bien, comme je l'ai fait ici, c'est que j'ai rentré pour chaque question une compétence. Ok. Et à partir de là, je peux vous montrer comment j'ai fait. Je reviens sur le QCM4 que je viens de faire avec vous. Donc quand vous choisissez, c'est ici en bas, vous dites ajouter une compétence. Et là vous allez vous retrouver un truc classique, cycle 4, ok, avec SVT, voilà, par exemple, interpréter, enfin je sais pas, vous voyez. Et ensuite, quand vous avez entré la compétence, lui Pronote, donc j'annule, il veut que vous mettiez un coef. Bon, au troisième, nous c'est coef 3 par exemple. D'accord? Donc c'est à vous de voir si vous voulez mettre une compétence ou pas. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, quand vous avez fini d'écrire l'exercice, faut pas oublier ici d'aller dans l'onglet modalité d'exécution. Pourquoi? Parce que ici, c'est très important, vous pouvez choisir justement, est-ce que l'exercice sera avec ou sans corriger? Alors, dans le cas d'une évaluation sommative, donc après un travail, un entraînement, moi je préfère ne pas mettre de corriger. Pourquoi? Parce que sinon, les élèves vont, il y en a un qui va le faire et puis il va donner la réponse à l'autre. Donc aucun intérêt. Donc sans corriger. Si c'est un entraînement, bon, vous mettez un corrigé à chaque question. Ensuite, la présentation des questions, soit elle est aléatoire pour chaque élève. Vous pouvez aussi mélanger l'ordre des réponses proposées, histoire que des élèves fassent pas, vous voyez, l'exercice simultanément et qu'ils se parlent par téléphone. Ensuite, vous pouvez autoriser ou pas le retour aux questions précédentes. Donc quand c'est sommatif, j'évite. Vous pouvez aussi limiter le temps de réponse. Si vous considérez que pour chaque QCM, il leur faut, je sais pas, 2-3 minutes, vous le précisez là. Sinon, vous laissez tel quel et là, ils ont illimité. Ok, il y a plein comme ça de propositions qui vous sont proposées. Du coup, au final, je regarde, si je reviens moi là, pour une de mes classes. Donc vous voyez que comme j'avais pas donné de limite de temps, on a les extrêmes. Hein. Là, par exemple, cet élève a mis 5 minutes, 9 minutes pour faire les 10 questions, 27 minutes, enfin, vous voyez. Bon, et là, ils avaient une vidéo à visionner que j'avais mis en ligne. Voilà, donc ne pas oublier à chaque fois donc d'enregistrer ici. Voilà, j'espère avoir apporté un peu d'aide grâce à ce tuto. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mohamed Keskas. Merci, à bientôt, au revoir.